Enchanté, ça va? Tu vas bien? Ça va. Je m'appelle Mohamed Noir, je suis né à Perpignan, plus précisément dans ce quartier, le quartier Saint-Jacques. C'est ici que je suis né, que j'ai commencé le théâtre, dans le collège du quartier Saint-Jacques. C'est aussi ici que j'ai commencé mon premier court-métrage. Et en fait c'est important de venir filmer ici, venir me filmer ici. À la base, c'est au collège du quartier que j'ai découvert le théâtre. C'est pas précisément dans le quartier, parce que dans le quartier il n'y avait pas beaucoup de culture. C'est venu petit à petit, mais à force j'ai découvert des choses. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu devenir comédien. Et puis j'ai continué le théâtre au collège, puis au lycée. Et puis j'ai voulu m'engager dans une licence théâtre pour approfondir mes connaissances à Montpellier. Je faisais des sketchs aussi à côté. Des sketchs où je m'inspirais un petit peu de la vie, de l'actualité. Je fais du théâtre depuis que je suis tout petit. En plus c'est rare, moi je viens d'un quartier. Je suis maghrébin, je fais du théâtre, mais c'est rare. En plus, tu vas dans une case de théâtre, tu vois aucun maghrébin. Si t'en vois un, c'est parce qu'après chaque représentation, il y a un repas. Sinon, il y a celui qui vient, qui te fait croire qu'il est passionné, mais parce qu'il veut choper une meuf qui est dans le cours. Moi, j'étais passionné par le théâtre. J'aime le théâtre. Quoi? Dès qu'un maghrébin dit j'aime le théâtre, on est arrivé, il y a la prof, la première fois qu'elle m'a vu, elle était choquée, ça fait des siècles qu'elle voulait voir un sarrasin, un maghrébin. Tu vois, parce qu'eux, ils restent encore décalés dans l'époque avec Molière et tout ça. On vous attend. C'est pourquoi? Pour vider la poubelle? Je viens pour faire le théâtre, madame. Quand j'ai commencé le théâtre très jeune, j'en faisais, mais je le disais pas à mes parents. Mais au début, c'était un truc que j'aimais, mais je voulais pas me dire je vais en faire de ma vie, théâtre ou de cinéma. Je me dis, j'en faisais comme ça. Après, quand je commençais à en faire petit à petit, je me disais je voudrais en faire de ma vie, mais je ne veux pas le dire à mes parents. Je savais pas comment ils allaient le prendre. Et en fait, c'est assez tard qu'ils ont commencé à savoir que je ferais des études. C'est quoi, je vais dire 17-18 ans quoi. Vers l'âge de 16 ans, ils m'ont peut-être vu sur scène, mais ils se disaient comme ça. Mais c'est vers l'âge de 17-18 ans, quoi. Il n'y a même pas un an quoi, qu'ils ont su que je voulais vivre de ça. Alors pourtant, je faisais ça depuis l'âge de 12 ans. Les parents, souvent, ils veulent que tu travailles près d'un chauffage et tu as un bon salaire. Mais après, quand tu arrives à les motiver à faire un spectacle, à leur montrer que c'est bien et tout, moi, j'ai eu la chance qu'ils comprennent. Maintenant, ils disent si tu veux faire ça, maintenant fais-le, mais fais-le bien, quoi. Et va jusqu'au bout, maintenant, si tu veux faire ça. Alors, je m'appelle Franck Rouenel. Je suis enseignant de théâtre au lycée Pablo Picasso, à Perpignan. J'enseigne le théâtre depuis 7 ans, maintenant. En tout cas, ce qui est pour la part théorique. Et je travaille en partenariat avec des comédiens, des metteurs en scène, des auteurs. Et voilà. Chez Momo, il y avait une espèce de naïveté au sens de nativus, c'est-à-dire de celui qui vient juste de naître, de découvrir que ce qu'il fait là, c'est du beau, quoi. Ça fonctionne, comme on dit. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose, quoi, effectivement, et lui aussi le sentait, quoi. Mais je crois que c'était encore comme une patate chaude, quoi, tu vois, il ne savait pas encore comment le prendre. Oui, c'était des élèves qu'on a envie d'avoir, quoi, et puis quand on les voit partir comme ça dans une autre section, en quelque sorte, on est toujours un peu... Première expérience cinématographique, c'était au début, moi j'en avais jamais fait, je faisais du spectacle, mais avant ça rien de cinéma, de court métrage. Et comme dans le quartier, des associations comme le Centre Social savaient bien que je faisais du spectacle, et quand ils ont appris qu'il allait avoir un atelier vidéo,
ils m'ont appelé, alors moi j'étais super content, j'ai invité mes amis, on est allé à la Réunion et à ce moment-là, on a discuté avec un réalisateur et on a commencé à rentrer dans le moule du cinéma, apprendre qu'est-ce qu'un scénario et tout ça. Et là c'est venu le premier court-métrage qu'on a fait ensemble, c'était Pâture Plein Ghetto dans le quartier Saint-Jacques. On a fait à la fois sérieux mais avec un petit peu de délire. Et là j'ai vu qu'aussi le cinéma m'intéressait pas mal. Et c'était intéressant pour moi parce qu'après, juste après, le travail avec Christophe Queloz, celui qui dirigeait la télé-vidéo, m'a permis d'enchaîner un deuxième court-métrage qui était Le Daron. Ben papa, prends soin de toi. Merci. Pour rien. Souviens, Tomillo, Landalo. Numéro 2, voie B, train numéro 3730 pour la direction de Paris, il va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes, attention au départ. Quai numéro 2, voie B. Pour moi, il y avait que la capitale il y avait juste la capitale qui pouvait m'ouvrir à cette scène pour voir vraiment mon niveau et montrer ce que j'allais faire au public. Et pourquoi pas me faire connaître. Et pour moi, il y avait juste Paris qui pouvait m'offrir cette chance-là. Alors je me suis dit, vaut mieux aller à Paris, monter pour à la fois étudier, parce qu'on parle des études qui peut-être de théâtre sont un peu mieux, et aussi faire des scènes à côté. Si je dois tenter ma chance dans le théâtre, parce que c'est pas sûr le métier de comédien, vaut mieux que je tente à Paris. Si je réussis pas, je redescendrai au sud. Mais bon, on verra quoi. Mais moi je dis avec tout ça, je rêve un jour de voir des Maghrébins mannequins, des Maghrébins acteurs, des vedettes. Et un jour quand les filles se mettront à crier I love you, le you, ça sera nous.